Vous avez peut-être entendu parler d'un rapport sur la compétitivité de l'Europe rédigé par l'ancien Premier ministre italien Mario Draghi. Ce document de 328 pages évoque le décrochage du continent dans plusieurs domaines. Et concernant l'automobile, qui fait l'objet de 18 pages, l'auteur rappelle que cette industrie a été l'un des moteurs de l'Europe, mais que son avance a été érodée en raison de sa transformation très rapide. Il faut avoir conscience que l'auto subit plusieurs changements, dont l'électrification et l'arrivée des logiciels, sans parler de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. Un choc qu'elle a du mal à absorber, alors qu'accessoirement, le secteur fait vivre près de 14 millions d'Européens. Malmenée par le Covid et la crise des semi-conducteurs, l'Europe a perdu des parts de marché à l'export, alors que dans le même temps, la Chine se renforçait. De plus, les coûts ont explosé, les voitures faites en Europe coûtent 30% plus cher. Mais l'autre menace, c'est la dépendance par rapport aux matériaux. L'Europe est en position de faiblesse par rapport au lithium et aux cellules de batterie, monopolisées par la Chine. De plus, l'empire du milieu a mieux su passer à l'échelle dans l'électrique et dispose aujourd'hui d'une force de frappe considérable avec des acteurs plus compétitifs et qui maîtrisent mieux les technologies. Mario Draghi souligne la responsabilité de la réglementation. Elle n'est pas cohérente et n'a pas eu les effets escomptés. D'un côté, on a réduit de 90% la pollution en 20 ans, mais de l'autre, on a augmenté de 20% les émissions de CO2 parce que les lois ont amené à faire des véhicules plus gros et plus lourds. Mais surtout, l'Europe s'est tiré une balle dans le pied avec une approche unique de l'électrique en 2035, tournant le dos à la neutralité technologique. L'Europe est en porte-à-faux par rapport aux autres régions du monde qui ne sont pas aussi exigeantes. De plus, rien n'a été anticipé, en particulier l'effort à faire pour déployer beaucoup plus de bornes de recharge. Il existe pourtant d'autres solutions, dont les biocarburants, les carburants de synthèse, le biogaz et l'hydrogène. En 2040, les véhicules circulant en Europe seront encore à 45% des véhicules à moteur et hybrides, des véhicules qu'on pourrait aussi décarboner plus vite avec des carburants neutres en carbone. L'ancien Premier ministre italien suggère à Bruxelles de mettre en place un vrai plan industriel pour l'automobile. Car il faut accompagner ce secteur, comme l'a fait finalement la Chine, pour devenir un champion de l'électrique. Il faut donc renforcer l'écosystème et déployer de grands projets européens sur le véhicule électrique abordable et le véhicule défini par logiciel, par exemple. Le rapport demande aussi à la Commission de revoir la réglementation, de la rendre plus neutre sur la technologie, et le texte pointe aussi l'importance de traiter la question de l'approvisionnement en matériaux et en énergie. Concernant la recharge, les pouvoirs publics doivent aider en investissant dans les zones les plus mal équipées. Autrement, le choix des opérateurs sera d'aller toujours là où la demande sera garantie, en laissant ainsi une partie de l'Europe à l'écart. Enfin, la compétition doit être plus juste. Il ne faut pas dépendre de quelques pays pour les matériaux critiques, indique le rapport. Bref, il s'agit de mettre fin aux grossières erreurs commises par l'ancienne Commission et que le secteur n'a pas fini de payer.